C'est parti pour la team des scorpions. Coucou toi, comment vas-tu? Comment allez-vous? Ouais, je tutoie, je vous vois. J'ai le vouvoiement un peu facile habituellement, mais sur mes chaînes, j'aime bien tutoyer. J'espère que tu vas bien, mon ami scorpion. Un petit coucou pour te dire merci beaucoup pour tous tes pouces que tu as mis sur la dernière vidéo trimestrielle, la vidéo été 2023. Donc si tu es tout nouveau ou toute nouvelle, je t'invite à aller regarder cette vidéo. C'est une vraie petite pépite. Mes amis scorpions l'ont adorée. Donc voilà, donc avant de commencer cette vidéo, je vous invite à aller regarder la vidéo été 2023 pour les scorpions et aussi la vidéo annuelle de janvier jusqu'à décembre 2023. Franchement, ce sont des très belles vidéos. Merci infiniment pour votre présence les scorpions, c'est parti, on y va direct. Je vais passer un petit peu cette introduction que j'ai l'habitude de faire et puis on va regarder comment ça se passe au niveau des énergies pour le mois de juillet. Alors je vais faire un tirage complètement différent de ceux que j'ai l'habitude de faire. Je vais rester concentrée avec l'oracle des miroirs en carte centrale. Et puis, je vais utiliser le 77 qui va adoucir un petit peu le tirage. Et puis, on va regarder un petit peu les énergies du mois de juillet. Allez, la carte chance, elle tombe comme ça. Elle s'est dit, allez, vas-y, ils sont protégés, Elena, vas-y. Parle de chance, parle d'opportunité, parle de protection, s'il te plaît. Pour les scorpions, reste bien focus sur les événements de maintenant, de l'instant T, et ne va pas trop, s'il te plaît, dans des prédictions. Parle vraiment de cette protection, de cette prise de conscience, de ce qui se passe maintenant pour les scorpions. Ok, c'est validé, on y va. Vous vous posez des questions? Vous vous posez des questions? Je tiens ma main comme ça, qu'est-ce qui se passe? J'ai ma main posée entre mes yeux, là, ici. Donc, alors, vous avez besoin d'éclaircissement, je pense, ici, les scorpions, pour ce mois de juillet. Beaucoup d'interrogations. Et pourtant, vous avez la chance avec vous ce mois-ci. Ok, chance en quoi? On va regarder. C'est le 77 qui va nous confirmer. La carte chance, pour moi, c'est pas un coup de chance et boum, je gagne au loto, boum, je rencontre quelqu'un. C'est pas ça. Pour moi, la chance, alors, ça dépend. Cette carte, elle est coquine parce que tout dépend de comment toi, tu interprètes la chance. Alors, je vais déjà te poser la question. Pour toi, la chance, c'est quoi? Quelle est pas la définition de Robert ou de Larousse ou du dictionnaire ou de Google. Non. Pour toi, quelle est ta définition de la chance? Pour toi, c'est quoi la chance? Je te laisse répondre à cette question. Je te fais après mon interprétation. Pour toi, quelle est la définition de la chance? Ok. Pour moi, ça, c'est ta définition. La chance, on a différentes définitions. Tu prends le dictionnaire Larousse, Robert ou Google, tu auras les différentes définitions de la chance. Pour moi, j'ai deux possibilités. C'est soit tu attires la chance parce que tu travailles avec la loi de l'attraction, parce que tu as envie maintenant d'attirer cette chance à toi et tu travailles pour pouvoir attirer cette chance à toi parce que tu es conscient que tu as besoin d'attirer, de travailler sur cette chance et tu la provoques. Voilà, on peut avoir une sorte de provocation. Tu la titilles un peu avec tes doigts comme ça. Tu vas aller la chercher, tu la cherches avec ta main comme ça, la chance. Ou bien peut-être que pour toi, la définition de la chance, écoute, non, Elena, moi, je ne vais pas travailler pour aller la chercher. J'attends qu'elle vienne. Pour moi, la chance, c'est un truc qui me tombe dessus. Je m'y attendais pas du tout. Et ça me tombe dessus, donc j'attends gentiment que ça arrive. Je reste posée là. De toute façon, je sais que je suis protégée et j'attends que la chance me tombe dessus. Et ça peut me tomber dessus, c'est peut-être mes guides, mes anges. Voilà, peu importe quelle est l'interprétation que tu donnes de la chance. Pour moi, j'ai l'impression qu'il faudrait un coup de pouce quand même. Hein, c'est comme si nos guides, tu sais, très souvent mes guides me disaient oh, oh, là en bas, là, faudrait quand même vous donner un petit coup de pied aux fesses, parce que non, ça va peut-être pas venir comme ça, il faudrait, tu vois, ici on a le pouce qui est, c'est un coup de pouce. Alors oui, l'univers peut te donner un coup de pouce, mais moi j'ai l'impression qu'avec cette main, on travaille en binôme, on travaille ensemble. L'univers te donne un coup de pouce. On va te donner un coup de pouce ici ce mois-ci. Mais on aimerait bien aussi que tu ouvres ta main, que tu accueilles, que tu travailles main à main avec l'univers. Donc, on va regarder si on a des cartes sentimentales, parce que je te connais, mon ami Scorpion, tu as envie que je te parle un petit peu d'amour. Donc, on va parler de travail.
On va parler d'opportunités. On peut parler aussi de mouvement. Qu'est-ce qu'on fait avec la main? On se serre la main. Donc, on peut peut-être signer ou être en conciliation, signer un contrat. Avec la main, on peut donner une direction. Il y a un mouvement, il y a un coup de pouce. Qu'est-ce qu'on fait encore avec la main? Il y a du mouvement, hein, on peut bouger, il y a des opportunités, il y a des choses qui vont bouger ce mois-ci. Excusez-moi d'être un peu vulgaire, mais avec la main, on a différents doigts hein, sur la main. On peut dire OK, grand coup de chance. On peut diriger avec l'index, on peut dire c'est ce dont j'ai envie, c'est ça. Je vais pas faire le signe, mais on a aussi le majeur ici qui nous indique stop, j'en ai marre, je donne mon coup j'allais dire des gros mots, excusez-moi, mais stop, j'en ai marre. Ça, c'est un coup de chance aussi. Faire ce doigt, le majeur, je vais pas le faire ici parce que voilà, mais stop, j'en ai marre. J'ai plus envie en fait. Je veux me protéger et c'est stop. Ça aussi, c'est un coup de chance. La colère, arrêter, clôturer, dire non, stopper, ça aussi, c'est un coup de chance. Oui, ça peut être un coup de chance de dire stop, j'en ai marre, je ne veux plus, ça ne me correspond plus. Du balai, au revoir. Au revoir pour peut-être une autre opportunité. Quand on dit au revoir, c'est ouvrir, n'oublions pas. Hein. On se dit stop ici, j'ouvre là-bas. Parce que je ne veux plus. Je veux me donner des chances à l'amour. J'ai envie de donner des chances. Oui, ça peut être un coup de chance, bien évidemment. Dire non, dire stop à quelqu'un. Dire non, stop, j'ai plus envie qu'on continue. Ça fait 25 ans que je me prends la tête avec toi. Stop, j'ai plus envie. Je t'aime, mais je veux plus souffrir. Je ferme cette porte et j'ai envie de me donner ces chances à une autre opportunité. Ça peut être ça. La main, c'est quoi? C'est aussi l'auriculaire. C'est ce doigt, en fait. C'est ce doigt, c'est peut-être un coup de chance maintenant sur une union. On a peut-être des hommes scorpions qui vont mettre la bague au doigt. Eh ben, je me donne des chances. Je me protège néanmoins dans cette relation. Mais j'ai envie de me donner des chances avec cette femme. Je me sens bien avec elle, je suis amoureux. Elle est amoureuse de moi, on y va. Et puis, on a le petit doigt aussi. Hein, le petit doigt, on se gratte un petit peu on se gratte un peu l'oreille avec le petit doigt. On fait quoi avec le petit doigt? Avec le petit doigt. J'ai pas trop d'idées là maintenant, mais avec ce petit doigt, quand on se gratte un peu l'oreille, on réfléchit, on se laisse la chance, on écoute les opportunités aussi, peut-être avec le petit doigt. Qu'est-ce qu'on indique avec le petit doigt? Voilà, ici, en tout cas, on voit qu'il y a la coccinelle ici sur ce petit doigt. Hein. Voilà pour les scorpions. Donc, on va regarder ce coup de chance. À toi de voir, ça dépend comment ce que tu interprètes. N'hésitez pas, les scorpions. J'aime bien vos commentaires. N'hésitez pas, en bas de cette vidéo, de me dire quelle est ta définition de la chance. Oups, il y a une carte qui a sauté. Je vais la prendre. C'est laquelle? Hop. Regarde, elle a sauté, regarde, comparé à toutes celles-ci, on a la carte de la chance, encore une fois, chiffre numéro 3. Alors, chiffre numéro 3, écoute, je vais être un peu... Non, je le garde pour moi. Je le dis ou je le dis pas. Bon, pour moi, chiffre numéro 3, là, on a 1, 2, 3, c'est le majeur. 1, 2, 3, c'est encore le majeur. Alors, ce doigt, tu vois, on peut dire stop, on peut dire, voilà, du balai à quelque chose, c'est du balai, et je me donne cette chance. Ça peut être ça, les scorpions. Je suis protégée, je donne un coup de pouce, je donne un coup de pied à ça, et je me donne mes chances. Peut-être que tu doutes, mais tu as envie de parler d'amour, hein, tu as envie qu'on parle d'amour, on va regarder. Bon, bref. Bref, à toi de voir comment est-ce que tu vas interpréter tout ça. Alors, la chance, elle est là, hein. Elle est très clairement là. Moi, j'ai un roulement, j'ai un mouvement, je ressens que ça bouge,
comme une sorte de machine à laver. J'ai un roulement comme ça, j'ai quelque chose qui bouge. On voit ici cette carte, tu vois, donc ça vient d'ici, ça vient du passé, ça tourne et puis ça repart. Donc profitez bien de ce mois de juin. Si vous venez de regarder, je pense que vous allez peut-être prendre une décision ici en juin. Et puis on verra, on démarre en tout cas le mois de juillet avec beaucoup d'opportunités pour vous. Alors des opportunités, j'ai aussi la carte de la maturité qui vient se présenter ici. Donc peut-être que vous allez recevoir des nouvelles d'une direction, d'un parti politique, d'un chef, d'un supérieur, d'un mentor, d'un guide, d'une direction de votre supérieur. En tout cas, on va peut-être vous contacter, quelqu'un de plus âgé que vous qui va vous contacter pour vous informer de cette opportunité. Peu importe la décision que vous allez prendre, la team des Scorpions, et je vous fais confiance parce que je sais que vous êtes très intuitif, la décision sera mature et bien réfléchie. Hein, c'est une décision... bah, c'est un coup de chance en fait. Ouais, non, c'est vraiment... Donc moi, je veux pas être vulgaire, hein, mais j'ai un je m'en fous complètement et je tourne le dos. Ouais, moi c'est ce que j'ai. Ben oui, c'est ce que j'ai. Je tourne le dos, ça veut dire quoi? Je peux tourner le dos au célibat. Ça peut être ça. Je tourne le dos au célibat. C'est fini, maintenant je me donne ces chances. J'ai envie de naviguer, j'ai envie de partir maintenant et de vivre cette histoire d'amour avec cette personne. Ça peut être ça. Ça peut être je tourne le dos à un partenaire qui ne m'apporte plus ce dont j'ai besoin à l'intérieur de moi. J'aime cette personne. Et ça, je le dis souvent dans nos tirages, mais plus dans mes tirages personnels. C'est vrai que nous, les humains, on n'est pas très fort sur quelque chose. Hein. On n'est pas très fort sur les adieux, se dire au revoir, se séparer, dire non. On n'est pas très fort à tout ça. Les enterrements, dire au revoir, parce qu'on est toujours très attachés. Très attachés. Donc moi, j'ai l'impression ici que certains scorpions vont peut-être maintenant se dire « Waouh, ok, j'ai besoin de me détacher. » Ah, les mains aussi peuvent signifier aussi qu'on avait les bras enchaînés et maintenant on s'ouvre. Hein. Tu vois, les mains sont ouvertes. Je prends les choses en main et je prends les choses en main. Je décide maintenant de tourner le dos et de regarder. Tu vois, il tourne le dos, il regarde la chance qui est au-dessus. Je sais que j'ai beaucoup de chance, je sais que je peux naviguer là-bas, je sais que je peux partir. Mon intuition me guide et je sais que je suis entre de bonnes mains. Ça peut être ça aussi. Hein. On continue. Donc il y a un changement de voix ici. Hein. Dis donc, ça bouge beaucoup ici pour les scorpions. Alors, je suis bien consciente que ça ne va pas parler à tout le monde, d'accord? Ça ne va pas parler à tout le monde, ce tirage. Je vous rappelle que ce sont des lectures intuitives générales. Ce que vous regardez sur YouTube, c'est pas du tout des lectures intuitives personnalisées. C'est des énergies, d'accord? Prenez les petites cartes, prenez des informations qui résonnent le plus en vous. Ici, moi, j'ai un message qui est plutôt personnel, je pense que ça va pas toucher tous les scorpions, ce sont ceux vraiment où je prends conscience maintenant de ma vie, je prends conscience de la chance que j'ai. Je prends conscience que j'ai beaucoup de chance en fait et que effectivement je dois changer de voie. Je suis bien où je suis bien comme ça se passe, mais je sais que je peux aller voir ailleurs. Mon guide, l'univers me guide à aller voir ailleurs. Je vous vois peut-être partir. Alors, quand je dis partir, c'est peut-être partir en vacances, déménager, changer d'entreprise. Alors, c'est pas quelque chose que vous allez faire là tout de suite maintenant, mais vous vous donnez ces chances. Voilà, c'est peut-être pas maintenant, c'est pas là maintenant au mois de juillet, mais ça peut être dans 1, 2 ou 3 mois, dans 1, 2 ou 3 semaines, ok? Voilà, on tourne peut-être encore un petit peu en rond, pardon, mais vous regardez les opportunités,
Voilà, et vous, ce que vous désirez, c'est la stabilité. Donc, on peut parler d'une maison ici, hein. Donc, certains vont déménager, très clairement. Alors, soit vous êtes en préparation de ce déménagement, soit... on va faire comme ça, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Tu vois, mes tirages, depuis 3 mois, je répète à chaque fois la même chose. On me repousse, j'ai l'impression que je dois tourner les jumelles et on me demande ici de tous mes tirages depuis 3 mois. Mes guides me disent, fais l'effet inverse maintenant, repousse les gens vers leur intuition. Arrête de les orienter vers ton intuition. Pousse-les maintenant à aller vers leur intuition. Avec cette carte du regard, alors je vais vous répéter ce que j'ai dit chez les Verseaux, chez les Vierges et dans les autres signes. Quelle est ton intuition par rapport à ta chance? Quelles sont tes intuitions par rapport à ta vie professionnelle? Quelle est ton intuition par rapport? Quelle est ta première intuition, mon ami, par rapport à cette femme ou par rapport à cet homme? Est-ce que tu te sens bien dans cette relation? La réponse est oui. Vas-y, avance. Comment te sens-tu? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ton intuition te dit par rapport à ce job? Est-ce que tu es bien à cette place? Ouais, je suis bien. Ok, go. Continue. Quels sont ces sentiments? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? Travaille avec ton intuition. Vas-y. Parce que la vraie réponse, elle n'est pas ici, chez Elena, ni Brigitte, ni Philippe, Jean-Claude. Non, elle est là, elle est à l'intérieur de toi. Et mon ami Scorpion, on l'a vu dans tous mes tirages, vous êtes très intuitif, donc je te renvoie la balle. Ouais, tu viens regarder chez moi, mais je te renvoie la balle. Je te renvoie la balle. Je te renvoie la balle parce que tu es stable, parce que tu es mature, parce que elle est là, l'information. Elle est à côté de toi. Ça se sent. Tu sais exactement où il faut y aller. Et on me dit que tu as raison. Voilà, voilà un peu. En fait, l'information dans ce tirage, c'est de vous dire que déjà, premièrement, vous êtes protégé. Hein, premièrement, vous êtes protégé. Et ça, vous le savez. Premièrement. Deuxièmement, on est dans des énergies d'opportunité, dans des énergies de chance. Ça roule, ça tourne. Normalement, tu devrais sentir cette vague. Et quand ces vagues, elles arrivent, hein, ces vagues de coups de chance, d'opportunités, eh ben, il faut vraiment se faire confiance et être attentif. Alors, j'ai la carte maison en dos de deck. Bon, on a des changements de job, l'achat d'une maison, un déménagement ici pour certains scorpions. C'est peut-être pas tout de suite, d'accord? Gardez cette lecture un peu pour ces 3 prochains mois. Ça peut être juillet, août, même septembre. Hein. Ce sont des énergies comme ça qui balancent un petit peu. Donc si tu déménages pas au mois de juillet, c'est pas grave. Ce sera peut-être le 1er août ou le début du mois d'août. Niveau professionnel, très clairement, on a des opportunités. On a un nouveau... une nouvelle opportunité qui vient de la direction ou de vos supérieurs. On va vous proposer quelque chose de plus intéressant pour vous. Voilà les scorpions. Donc moi, j'ai vraiment des énergies très, très, très fortes pour vous. Alors, si c'est un gros coup de chance, gagner à la loto, je ne sais pas, quelque chose de très important, une belle opportunité, je vous invite à garder le silence. D'accord? Voilà, désolée, la vidéo s'est interrompue. Là, je reprends. Donc, par rapport à cette opportunité, alors j'ai aussi également peut-être, on tourne le dos au salariat et on se lance en tant qu'entrepreneur. Ouais, on peut dire, voilà, à partir de maintenant, j'ai pris la décision, je me lance, c'est une opportunité. J'ai bien réfléchi, j'ai bien analysé, j'arrête de tourner en rond maintenant. Je vais me lancer dans ce projet. Je ne vais pas trop en parler, mais je sais que c'est un projet qui est fiable et qui est stable. Et ici, on vous le confirme aussi. D'accord? Voilà, donc on va prendre maintenant une carte ici pour la team des scorpions. Et puis, on va regarder un petit peu un message angélique pour les scorpions. La paix. Chiffre numéro 13. L'archange Azraël. Oh, ça c'est joli.
Oh là là. Ouais, je pense que ce message, bien évidemment, ne parlera pas à tout le monde, hein. Et pour moi, c'est OK pour moi. Il va peut-être parler à 5, 6, 7 ou 10 personnes, mais c'est pas grave, hein. Laissez le passé derrière vous. Il y a quelque chose dont vous devez, pour être en paix avec vous-même, et c'est ce que vous avez envie d'ailleurs, vous savez que c'est ce que vous désirez en fait, c'est d'être en paix avec vous-même. Mais des fois, ouais, vous allez tourner le dos ici. C'est OK, j'ai compris. Ça peut être aussi, tu sais, tourner le dos à une addiction, tourner le dos à une relation qui ne t'apporte plus ce dont tu as besoin. Tourner le dos, en fait, c'est le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Ah, voilà, peut-être un supérieur à Dieu. Ici, ça fait partie du passé. C'est peut-être douloureux pour certains, mais j'ai pas l'impression que c'est douloureux parce que je n'ai pas de carte de tristesse ici, hein. Vous voyez, on n'a pas de carte de tristesse. On a au contraire cette opportunité. Donc je pense que c'est OK. Le scorpion va dire, ouais, effectivement, je m'écoute. Je m'écoute, c'est effectivement pour ma stabilité, pour mes projets futurs. J'ai envie de me donner mes chances et de construire ma vie de cette manière-là. Vous avez tout entre vos mains, en fait. Tout est là. Moi, j'ai l'impression qu'il faut laisser le passé derrière vous. Alors, je vais vous poser une autre question. Les scorpions, pas besoin d'y répondre en bas de cette vidéo, mais qu'avez-vous besoin de laisser derrière vous? Qu'allez-vous tourner le dos? Soit en juillet, août ou septembre, peu importe, mais... Et vous savez que, ouais, effectivement, il est important. J'ai l'impression que ce que je dis, tu le sais, en fait. J'ai l'impression que je répète ce que tu te dis au fond de toi. J'ai l'impression que, oui, je sais que je dois laisser ça, mais je n'y arrive pas. Voilà, c'est peut-être ça. Oui, effectivement, on dirait que tu sais que, mais tu n'arrives pas. Tu vois? Je pense que ça va prendre son temps. Ça va prendre son temps. C'est comme par exemple quitter... moi, je vous vois déménager même, hein, pour certains. Un changement de vie peut-être pour d'autres. Un rythme de vie qui est complètement différent. On va regarder encore avec une dernière carte ici de Laurine Virtue. 9 de la prospérité. Magnifique, je la sors pas beaucoup cette carte. Je la sors pas beaucoup cette carte. D'ailleurs, même je crois que c'est la première fois que je la sors cette année, je pense. Ouais, 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Déguster ce moment de plénitude. Ouais, bah tu m'étonnes avec ça, là, comme ça, il faut vraiment déguster ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, alors profitez. Ouais, moi je pense qu'il y a un événement qui va vous faire plaisir, il y a des décisions, mais j'ai l'impression que ça vient de vous. Pour certains scorpions, je vous invite à travailler sur votre intuition. C'est elle qui a raison. C'est pas votre mental. Non. Votre mental est là pour, pour nous aider. Bien évidemment, on a besoin du mental, ça c'est sûr. Sans le mental, on n'a pas l'intuition de toute façon. Mais de baisser le volume un petit peu de votre mental et d'augmenter le volume de votre intuition. Parce qu'ici, elle est stable, elle est juste. Moi, pour moi, l'intuition, c'est une évidence. Voilà, et votre intuition ici est une évidence. Voilà, exactement. Voilà les scorpions, merci infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Petite information pour toutes celles et ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Je propose durant tout cet été une promotion. Donc sur les séances d'une heure avec moi, vous pourrez indiquer le code Raphaël en bas de mes
de mes prestations. Donc vous choisissez la séance de 1 heure, au lieu de 125 euros, ça passe à 79 euros. Donc la séance, je chuchote comme si j'ai pas envie que les autres entendent, bon, bref. Donc le code promo c'est Raphaël, PH. Et donc voilà, ça vous offre moins 40% sur mes lectures intuitives. Voilà, prenez bien soin de vous les scorpions. Je vous envoie toutes mes ondes positives et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Allez, tchuss!